Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce dernier module, module 6 de notre cycle de formation Aviation et justice climatique, qui s'appelle donc Devenir multiplicateur, multiplicatrice et qui vous permet, après tous les échanges qu'on a pu avoir durant les 5 modules précédents, eh bien, de vous approprier les contenus et de les transmettre à votre tour. Et on va voir ensemble comment on garde le contact, comment on peut s'impliquer au sein du réseau Rester sur Terre ou au sein du réseau des multiplicateurs, multiplicatrices, et surtout la posture aussi que l'on peut avoir pour se sentir à l'aise dans le fait de transmettre ces informations-là. Donc ce soir, je vais vous rappeler un petit peu la vue d'ensemble du guide Destination commune sur lequel est basé en fait le contenu de ces formations. Et puis ensuite, on reverra un petit peu le narratif Profiter pleinement du voyage, donc qui est le narratif sur lequel eh bien nous, réseau Stay Grounded, Rester sur Terre, on se base pour demander à ce que les mobilités soient transformées, à ce qu'elles deviennent plus justes, plus soutenables pour tous et toutes et donc à ce qu'elle soit plus terrestre. Ensuite, on parlera de comment atteindre et trouver son public. Donc, quel est le travail, à partir de quoi est-ce qu'on va créer en fait son atelier. Et puis, je vous parlerai des différentes ressources qui sont à votre disposition, à la fois les contenus, le réseau des multiplicateurs, multiplicatrices, mais aussi l'aide financière que l'on peut apporter avec le réseau Rester sur Terre. Et puis ensuite, on aura donc la discussion avec Marie-Noël et Nono qui sont ici présents, qui nous expliqueront leur expérience de la transmission de ces contenus-là ou d'autres contenus. Mais comment est-ce qu'on sensibilise à la réduction du trafic aérien dans une perspective de justice climatique et sociale. Et puis, on verra comment garder le contact et je vous inviterai, si vous le souhaitez, à participer à de prochaines réunions de notre réseau. Ou bien, enfin, on verra. Là, c'est un peu à la carte en fonction de ce que vous avez envie de faire et quelles sont vos disponibilités. Donc, tout d'abord, le guide Destination commune. Donc, comme vous le savez, donc c'est un guide qui existe à la fois en version papier et en version web, qui va vous permettre de retrouver tous les contenus qu'on a développés dans les formations d'une manière un peu condensée, avec aussi des histoires, des témoignages de personnes qui ont pu être expropriées par l'arrivée d'un aéroport. Pourquoi est-ce qu'on a décidé au sein du réseau Rester sur Terre de choisir d'utiliser tel vocabulaire et pas tel autre? Par exemple, vous avez remarqué que je parle très souvent de trafic aérien et non pas de transport aérien pour donner une forme de connotation plus négative à la chose parce que de fait, il ne s'agit pas que de transport, de voyage avec tout l'imaginaire très positif qu'il y a autour, mais bien également d'une forme d'effervescence et d'ébriété qui n'est pas soutenable. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce guide, il doit vraiment servir de boîte à outils pour que vous trouviez des idées, des inspirations, que vous preniez les exemples qui vous parlent le plus. Ça n'est pas, voilà, l'idée, c'est pas de présenter tout le contenu du guide, il faut s'approprier les contenus. Et même si durant ces 5 modules, on a essayé d'être le plus exhaustif possible pour vous permettre d'avoir un aperçu assez large, euh, bien sûr, ce qu'on vous conseille de faire, c'est aussi de prendre l'angle qui vous convient le mieux et en fonction du public auquel vous voulez vous adresser. Donc, ce guide, je l'ai là, pardon, je vais vous le montrer quand même. Euh, S'il y en a certains qui souhaitent l'avoir en papier, vous pouvez faire des commandes sur notre site internet. Sinon, vous pouvez le retrouver en ligne. Je vous l'avais envoyé dans le premier mail que j'ai envoyé avec les premières ressources. Mais vous trouvez donc à la fois une page, alors page enfin une partie avec toutes les données sur l'aviation et la justice climatique qui malheureusement n'est plus à jour puisque le guide est sorti en 2021. Donc ça, c'est vraiment la partie la moins intéressante.
j'ai envie de dire. Elle donne quand même des ordres de grandeur et ça, c'est très important. Mais ensuite, vous avez vraiment aussi tous les narratifs autour de atterrir en douceur, l'avion vert c'est à terre, profiter pleinement du voyage, etc., etc. Et à la fin, vous avez un petit guide de communication, donc avec différents éléments autour du vocabulaire qu'on a choisi d'utiliser et des éléments aussi euh, plus, comment dire, plus concret sur comment prendre la parole dans les médias pour un public, comment utiliser ces narratifs-là. Je vais vous montrer également la page du guide sur Internet. Alors, attendez un instant, parce que j'ai plein de fenêtres. Donc voilà, ça c'est le guide sur Internet auquel vous pouvez accéder sur rester-sur-terre.org slash destination guide-destination-commune. Et là, vous avez une version simple page ou une version double page. Et vous pouvez très simplement retrouver tous les éléments dont on a parlé au début. Euh, et également, voilà, les différents narratifs que je vous ai présentés dans la première session et qui sont les narratifs sur lesquels qu'on souhaite faire perdurer, euh, connaître au grand public. Euh, je vais arrêter le partage et remettre la présentation. Euh, donc, comment transmettre notre vision? Hop. Ce sur quoi on vous propose de vous baser, c'est vraiment le guide, donc le narratif Profiter pleinement du voyage, avec cette idée que en fait le bien-être de tous et toutes doit passer par le respect des limites planétaires et donc les modes de mobilité doivent également s'intégrer dans ce contexte-là. Et donc, on a quelques slogans qu'on essaye de faire voyager, j'ai envie de dire. Donc, notamment, cette notion de voyager comme s'il y avait un lendemain, pas tout cramer, faire table rase, comme si justement on était la dernière génération à pouvoir voler. Euh, D'ailleurs, ça, c'est petit clin d'œil, c'est vraiment ce qui était intéressant dans le chiffre de quand Jean-Marc Jancovici avait parlé du nombre d'allers-retours qu'on pouvait faire dans une vie, enfin, du nombre de vols long courrier qu'on pouvait prendre. En gros, il avait dit deux vols par vie, donc deux allers-retours long courrier. Et son calcul avait ceci d'intéressant qu'il intégrait le droit des générations futures à voyager également. Véritablement, le voyage était là pour toutes et tous, y compris les générations futures. Également, le côté la découverte à votre porte, le fait de pouvoir voyager pas trop loin et de quand même être dépaysé. Et puis, ne pas voyager quand on n'en a pas envie. Et ça, c'est très très important selon nous, parce que en fait, on s'est habitué dans notre monde hyper connecté à voyager un peu n'importe quand, n'importe comment, même quand ça n'est pas forcément un besoin qu'on a ressenti. Et on se sent mieux quand on a les pieds sur terre. Ça, je pense que si vous l'avez déjà expérimenté, vous le savez, qu'il y a ce sentiment d'être plus aligné avec ses valeurs, de se sentir mieux dans sa vie quand on a fait des choix éthiques et qu'on les respecte. Euh, Ça, c'est un petit exercice que l'on peut faire avec les participants, participantes lorsqu'on est plutôt en présentiel. Là, je vais le passer. L'idée, c'est de proposer, de réfléchir à cette vision du monde, donc à cette vision de mobilité et bien plus juste et plus soutenable. Comment voyagerions-nous en 2042? Alors, c'est marrant qu'on ait pris cette date-là parce que le trafic aérien est en passe de doubler en 2043.
Voilà, enfin, clin d'œil. Donc comment est-ce qu'on se sentirait? Est-ce que ce serait agréable? Quels seront les défis qui se posent à nous aussi? Est-ce qu'il y a vraiment des changements radicaux à la fois dans l'organisation du temps de travail, dans l'économie, etc. Voilà, un petit exercice que l'on peut faire avec les participants à ce moment de la formation. Et ensuite, eh bien, si vous n'avez pas de questions, sinon criez très fort dans le chat. Je vous propose de passer directement à devenir multiplicateur, multiplicatrice. Alors, on va réfléchir ensemble, donc avec des petites, pareil, dans des salles de répartition. Donc, je vais couper l'enregistrement et on reviendra plus tard. This meeting is being recorded. Alors, j'ai repris l'enregistrement pour, à la suite de ce petit exercice de réflexion et de projection autour de comment je me sentirais pour transmettre ces contenus, eh bien, je vous propose d'écouter Nono et Marie-Noël qui vont nous partager leur expérience sur la question. Et je vais juste arrêter mon partage. Voilà. Nono, si tu veux commencer éventuellement, Ouais, merci Charlène. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ça marche. Ouais. c'est bon. Oui, donc je m'appelle Nono. Je suis intervenue en tant que multiplicatrice disons, sous trois casquettes. La première, c'est une casquette de militante et la seconde, c'est une casquette d'artiste parce que je suis musicienne professionnelle et j'ai arrêté de prendre l'avion en 2019. Et en tant que chercheuse, parce que j'ai écrit une thèse liée à mon travail de musicienne, et dans le cadre de cette thèse, j'ai également fait un travail autour des questions des mobilités. Euh, donc, oui, donc le premier volet qui est celui de militante, j'ai habité pendant 11 ans à Berlin, et durant cette période, il y a une année durant laquelle j'étais coordinatrice du réseau des multiplicatrices dans les pays de langue allemande. Et dans ce cadre-là, je faisais la même chose que Charlène, c'est-à-dire que j'animais les ateliers que Charlène a animés pour vous. Et j'avoue que c'était pas sans difficulté parce que je parle allemand, mais pas du tout aussi bien que anglais ou français. Je me suis un peu reconnue dans ce que disait Charlène tout à l'heure quand elle parlait du mode tunnel, parce qu'en fait, les ateliers sont faits de telle façon que tout le contenu est là et en fait, si on veut, on peut vraiment lire de ligne à ligne tout le contenu qui a été écrit par Stay Grounded. Donc, le contenu existe en plusieurs langues. Et effectivement, c'est mieux de le rendre vivant et c'est plus agréable à la fois en tant qu'animatrice et je pense en tant qu'auditeur, auditrice, d'avoir quelqu'un qui adapte un petit peu avec le contenu, mais vraiment, vous, le contenu existe et il est là pour qu'on se l'approprie. On n'attend pas de vous que vous écriviez ces ateliers. Euh, et on n'attend pas de nous non plus d'être des experts, comme disait Charlène. Je pense que ce qui est important, enfin ça dépend des contextes, mais il y a énormément de contextes dans lesquels à la fois il y a une envie d'avoir des informations et du contenu, mais il y a aussi une envie en fait, de créer un espace dans lequel on peut discuter et se rencontrer et penser à des actions ensemble pour militer en fait au-delà des informations qui nous sont données. Par exemple, j'ai fait une intervention dans un camp climat à Berlin, qui est un camp climat autour de la justice en matière de mobilité. Il y avait d'autres ateliers sur des discussions autour des constructions d'autoroutes, des droits de cyclistes, etc. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus fluide et agréable d'animer ces ateliers, parce que les ateliers que j'animais, j'en ai animé beaucoup en ligne. Euh, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus vivant de le faire en personne. Et quand on est en personne, on peut aussi adapter les espaces de discussion communs avec des exercices, intégrer des post-it, intégrer voilà, des choses un peu plus physiques qui rendent les conversations plus dynamiques.
Et j'ai également fait des ateliers dans le cadre de ma pratique en tant que musicienne. En 2013, je suis allée au Maroc pour une résidence de 2 mois. C'était en 2023. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 2020. Donc en 2023, je suis allée au Maroc dans le cadre d'une résidence de 2 mois. Et c'était une résidence de musique. Et en fait, on m'a demandé à plusieurs endroits de présenter. Enfin, je suis allée au Maroc, donc de Berlin à Fès sans prendre l'avion. Et, euh, et on m'a demandé d'intervenir sur mon engagement et d'expliquer pourquoi j'étais venue en train et en bateau jusqu'au Maroc. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fait des ateliers, mais en adaptant un petit peu le contenu qui était donné, qui est fourni par par Rester sur Terre pour mon audience euh, voilà, un contenu un peu adapté au Maroc et c'était un contexte intéressant puisqu'évidemment il y a cette question de positionnalité. Ça se dit en français, positionnalité? Ouais. Ouais, bon, je sais pas trop quel serait l'équivalent, mais évidemment, il y a cette inégalité un peu de pouvoir et de position, puisque je suis quelqu'un avec un passeport et des privilèges qui parle à une audience face à une audience de personnes qui, enfin, souvent au début de l'atelier, je demandais qui avait déjà pris l'avion et ça arrivait que sur 30 personnes ou sur 20 personnes, il y avait une ou deux personnes qui avaient pris l'avion et personne d'autre n'avait voyagé, voyagé comme ça. Et en fait, ce qui était intéressant dans ces contextes-là, c'est que ça a suscité beaucoup je dirais pas de la colère, mais il y avait vraiment un sentiment d'injustice dans le public où du coup, enfin, c'était créé aussi, enfin, c'était avoir un espace pour recevoir aussi des émotions de personnes qui vivaient l'injustice climatique de manière assez forte. Ça fait sens ce que je dis ou pas? Ouais. Oui, oui, Euh, beaucoup. et toujours dans ma pratique de musicienne, alors cette fois en France, on m'a demandé de faire un atelier dans le cadre d'un festival de musique qui s'appelle Nuit Sonore à Lyon, où là encore j'ai adapté un petit peu l'atelier parce que c'était pour un public qui était vraiment un public de personnes qui travaillent dans l'industrie musicale. Donc moi je suis musicienne DJ, donc dans mon milieu, c'est un milieu qui est énormément dépendant du trafic aérien, où souvent des DJ vont prendre 2, 3 fois l'avion en un week-end et c'est ça sur 52 week-ends en une année. Donc, c'est une industrie qui est énormément dépendante de l'industrie aérienne. Donc, j'avais fait un atelier dans lequel c'est bien souvent de rappeler un peu les chiffres parce que quand on baigne pas dans ces milieux liés au militantisme climatique, on a tendance à oublier les chiffres. Donc, je rappelais les chiffres un peu, mais vraiment 10-15 minutes au début de rappeler les chiffres et me servir du contenu qui était fourni par Stay Grounded. Et ensuite, je faisais des exercices vraiment spécifiques pour l'industrie musicale en essayant de chercher collectivement des solutions à l'échelle de nos industries, enfin de l'industrie de la musique, pour ces questions de mobilité, comment créer des tournées bas carbone, etc. Euh, L'année dernière, j'ai fait une tournée aux États-Unis sans prendre l'avion. Donc, enfin, j'ai traversé l'Atlantique en voilier et ensuite, j'ai fait 13 dates aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, en train et en bus. Donc, dans ce cadre-là, une initiative qui a suscité de la presse. On m'a demandé d'intervenir à la radio. M'a demandé d'intervenir dans voilà, des podcasts, des newsletters. Et dans ce cadre-là, c'était bien aussi d'avoir accès à tous les chiffres, rester sur Terre pour pouvoir rappeler pourquoi j'avais cet engagement et pourquoi j'ai poussé mon engagement aussi loin. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, Charlène, je pourrais continuer en parlant de mon travail de chercheuse, mais je veux aussi laisser de la place à Marie-Noël, donc je ne sais pas si je m'arrête là. Peut-être qu'on peut laisser la place à Marie-Noël et Ouais, ensuite il y aura sûrement des questions et du coup, ça marche. enfin, on fera un petit temps. Ouais. Merci. Merci à toi.
Marie-Noël, est-ce que tu veux partager du coup des photos ou Ouais, des j'avais un éléments? petit. Je vais essayer de faire. J'ai jamais fait de partager écran. On va voir si ça marche. Ouais, on va voir. Soit, ouais, si tu choisis le premier mode, normalement, on voit ton écran. Il faut que tu Voilà, mettes. écran, partager. Voilà, attendez. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais je voulais le mettre en diaporama et je n'arrive pas. Euh, Dans le menu diaporama. Ouais, mais il est caché par. Ah, mince. Merde. Comment on fait? Il y a bien Bon, deux. là, on voit bien, hein, tu sais. Mais Ouais, ouais, bon, ça vous va? Bon, en ouais. fait, moi, je voulais vous dire d'abord que moi, je parle au nom du groupe Atterrissons d'urgence à Montpellier, dont l'activité est vraiment centrée sur l'aéroport de Montpellier, qui a une stratégie de croissance énorme depuis le Covid. Et donc, ça fait 5 ans qu'on travaille à tout niveau. Et donc, j'avais un petit peu en fait, on a commencé à faire du plaidoyer et des choses comme ça avant, juste quand on avait destination commune et on n'avait pas encore les formations toutes faites, qui sont super. Et donc, on s'est débrouillé avec ça. Et puis, on a dans notre groupe un collègue qui s'appelle Stuart, qui est à l'affût de toutes les nouvelles données, de toutes les informations. Donc, c'est une vraie mine pour nous d'informations, de chiffres, de mise à jour. Et ça nous permet de faire entre nous d'être assez à l'aise pour aller discuter avec les uns et les autres. Et je vais un peu, puisqu'on a parlé un peu de à qui on s'adresse, je vais un petit peu diviser en fonction des cibles qu'on avait. Alors, je vais commencer par la cible principale qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui est celle des dirigeants et des actionnaires de l'aéroport. Et en fait, dès le début, on a voulu rencontrer directement le directeur de l'aéroport qui nous a très bien reçus. On a eu de longues euh, on a eu une soirée complète de discussion avec lui et son staff. Et pour découvrir qu'en fait, ils sont absolument au courant. On n'a pas besoin de leur expliquer l'impact climatique, l'injustice du trafic aérien, tout ce qu'on voulait lui apporter. En fait, on a découvert ce que c'est on a fait du plaidoyer, on a essayé de l'expliquer, mais en fait, c'était pas tellement nécessaire puisqu'ils étaient parfaitement au courant, en fait. Mais j'aurais bien aimé vous montrer autre chose. Attendez, je vais quand même essayer. Comment on fait pour faire partir ça? Attendez, je vais y arriver. Diaporama, voilà, ça va aller mieux. Hop, voilà. Vous voyez, du coup, on est allé aussi alors, chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle destination, on, on, on fait des manifestations dans l'aéroport. Alors là, les dirigeants, on ne les voit pas, évidemment. C'est plus les voyageurs qu'on vise, mais ils ne sont pas souvent là non plus parce qu'en fait, ils embarquent très vite. Mais ce qui nous intéresse, c'est la presse. Et quand on fait des manifestations comme ça, on a une façon de pouvoir passer notre message via la presse quand elle veut bien se déplacer. Et du coup, je peux vous dire que on a commencé très bas puisqu'on a eu des journalistes à qui on a dû expliquer ce que c'était que le GIEC. Donc, ça valait quand même la peine d'appeler la presse. Alors, oh non, ça je vais passer, c'est pas intéressant. Ce qu'on a fait, alors, comme cible, c'était vraiment le grand public. On a fait pas mal de détournements publicitaires, c'est-à-dire que l'aéroport est très fort, il, il a une activité de publicité et les compagnies qui sont basées à l'aéroport sont assez actives à partir du printemps jusqu'à l'automne pour vanter leur prix. Et donc, on fait systématiquement, quand on peut, mais les campagnes sont rapides, on essaie de mettre des messages vous voyez que sur les affiches, ouais, c'était faire de votre rêve une réalité. On avait écrit La planète devient un cauchemar, atterrissons d'urgence. Alors là, il n'y a pas vraiment de contact avec les gens, mais ce qui est certain, c'est que ça reste. Ça reste jusqu'au moment où on vient renouveler l'affiche, alors on nous l'enlève. Mais les gens, les gens s'arrêtent. Et si vous êtes là au moment, ben voilà, c'est une occasion de discuter. Voilà un autre détournement de publicité. Là, on a interpellé directement vous voyez, on a posé à l'intérieur on a ouvert le panneau où il y avait la publicité, on l'a caché avec un panneau qui interpelle la mairie pour demander
d'arrêter la publicité pour les avions. Et d'ailleurs, Charlène était là. Et c'est intéressant aussi parce que, et là j'y viens, ça permet ce qu'on appelle, nous, nos actions grand public. C'est-à-dire que quand vous faites ça en plein jour, il y a toujours l'occasion des gens qui sont à l'arrêt du tram, qui viennent discuter, qui viennent poser. Et en général, c'est très, très bien accepté. Et il suffit de leur sortir. On n'a pas besoin de sortir beaucoup de chiffres. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est qu'en fait, quand vous faites comme ça de la sensibilisation grand public un petit peu sauvage, entre guillemets, il suffit d'avoir quelques chiffres très parlants et ils ne vérifient. Enfin, je veux dire, c'est du moment qu'ils sont vrais, mais s'ils sont de l'année dernière ou de l'année d'avant, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut choisir quelques, quelques images chocs et qui parlent beaucoup aux gens. Et donc, on le fait à tour de rôle entre nous et ça se passe. En général, on est très bien accueillis. Et alors, on a fait, toujours, nous, notre idée, c'est de toucher le grand public. Je parlerai des conférences après, les grands publics. Là, c'était à l'occasion, la région était en train de discuter un gros soutien, parce que la région Occitanie est très, très pro-avion. Et donc, ils étaient en train de voter à Montpellier un gros chèque à l'industrie d'aviation et à la recherche pour l'aviation. Et du coup, on a profité pour faire parler de nous. Et on a organisé, pas très loin de l'endroit où se tenait l'hôtel de région, où se tenait la réunion, un concours, une action pour le grand public avec un concours d'avions en papier sur lequel on avait mis sur chaque destination de Montpellier, à partir de Montpellier, vous avez la quantité de CO2 que ça représentait. Et ça permettait de parler avec les familles, avec les gens. Donc, il y avait un côté très ludique, mais il y avait des chiffres. Bon, c'est monsieur tout le monde qu'on rencontre, mais nous, notre idée, c'est vraiment de sensibiliser et de prendre l'occasion de discuter avec les gens, futurs voyageurs ou pas voyageurs d'ailleurs. Et le côté justice apparaît souvent dans les conversations à ce moment-là. Et une autre façon de travailler qui est plus construite là, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un porteur de parole. On se met à un endroit de la ville où il y a beaucoup de passages un samedi. Là, on s'était mis un jour de Black Friday, donc vous imaginez, il y avait un monde fou qui allait vers les centres commerciaux. Et on pose une question, on met une question sur un panneau, un carton, et on va aborder les gens en leur demandant ce qu'ils en pensent. Vous voyez, là, c'était Macron venait de parler de la sobriété. Alors, on a dit la sobriété pour l'aviation, c'est quoi? Et donc, ça fait. Alors, en général, on fait ça avec un grand sourire. Les gens s'arrêtent, discutent et on écrit ce qu'ils rapportent, ce qu'ils nous disent et on leur propose de résumer leurs réponses, comment ils sentent. Mais ça peut durer un quart d'heure parfois avec les gens. Et on écrit ça, vous voyez dans le fond de l'image, vous voyez des petits panneaux colorés. Et on inscrit en grand sur des panneaux colorés le long d'une façade. On avait de la chance, il y avait des travaux. Et on inscrit toutes leurs réponses qui sont parfois drôles, qui sont parfois très provocantes, etc. Ce qui permet de créer, les patients s'arrêtent, regardent, et ça permet de créer une deuxième discussion, parfois sans nous, parfois entre les gens, parfois avec nous. Et on fait ça pendant 2 heures. Et on se dit, voilà, on n'a pas fait quelque chose de très formel, mais les gens n'ont pas perdu leur temps, ils repartent avec quelque chose. Bon, on en profite pour donner des flyers et tout autre chose, mais ils ont eu l'occasion de parler de ça de façon très, très relaxe, et puis d'échanger. Voilà, ça crée du lien. Et globalement, à part vraiment des gens qui nous ont fait la tête, mais soit des indifférents, mais globalement, c'est plutôt très bien accueilli comme façon de faire. Alors, c'est évidemment tout petit par rapport à la masse de gens, mais on rencontre des voyageurs, on rencontre des gens qui nous expliquent leur position. Ouais, j'étais un peu vite. Et ça vaut le coup quand même. Et puis là, bon, je passe très vite parce que là aussi, on a interpellé le maire. Et donc, on est allé mettre, vous voyez, ici, c'est la mairie de Montpellier. Et on l'a interpellé toujours à propos de la publicité pour l'aviation et le règlement publicitaire de la ville. Et on est allé mettre l'affiche publicité pour l'aviation, un désastre de haut vol. On l'a mis
en face de la mairie. On avait en même temps publié une lettre ouverte au maire et donc fait passer ça dans la presse. Donc c'était notre autre façon de toujours faire passer les messages. On a rencontré absolument tous les élus. Donc on n'a pas fait quelque chose de très formel, mais chaque fois, on a rencontré tous les députés qui ont bien voulu nous recevoir, des conseillers, des vice-présidents de région, des départements. On n'a jamais réussi, mais bon, ils ne sont pas intéressés. De toute façon, ils ne sont pas beaucoup concernés. Le maire, on n'a jamais réussi à le rencontrer. Ça, c'est encore une. Mais il faut dire que bon, c'est un peu particulier à Montpellier. Le maire n'est pas vraiment. J'arrête là, mais je continue. Le maire n'est pas très. La mairie de Montpellier n'est pas actionnaire de l'aéroport. Donc, il se sent moins concerné, même s'il est pour l'aéroport, évidemment. Donc, moi, je voulais dire un dernier point. Donc, ça, ce sont une multitude chaque fois, on essaie de trouver notre cible et chaque fois, comment je veux dire, on sélectionne un ou deux messages pour lesquels que l'on veut faire passer. On a aussi essayé de faire des présentations beaucoup plus formelles sous forme de conférences. Alors, à deux niveaux. Tout d'abord, on a commencé avec le milieu militant. Parce qu'il se fait que nous, on est issus, il y a Alternativa et Greenpeace, on est plusieurs qui avons formé ce groupe atterrissant d'urgence avec des citoyens lambda. Et on a réalisé que dans nos propres militants, au moins il y a 2 ans ou 3 ans, la sensibilité sur cette question-là était très faible, en fait, et donc on a commencé par faire des conférences ou des soirées d'explication, de présentation de l'impact aux propres militants qui sont venus et on a un peu changé le point de vue. Et on s'est servi aussi des supports de Rester sur Terre, on a distribué des fiches, etc. Et ça a plutôt bien marché. Après, je peux vous dire que la dernière année, on a tenté de faire 3 conférences. Une conférence un peu plus formelle. Alors, Charlène, tu es venue faire la première et qui a été plutôt une réussite, il y avait quand même du monde. Après, j'ai moi-même essayé d'en faire une au camp climat, mais il y avait tellement de choses en parallèle que j'ai pas eu grand monde qui est venu à ma présentation. Et dernièrement, on s'est dit, on va essayer de toucher les jeunes et donc on a proposé dans le milieu universitaire, dans le cadre d'une semaine de la mobilité, une conférence sur l'aviation, sur le trafic. Et on a eu très, très peu de monde. On a fait une dernière tentative, c'est une conférence où on a fait vis-à-vis d'une association de riverains qui, par ailleurs, se plaignent du bruit, etc. Ils ne se sont pas déplacés, malgré une grosse... Donc, alors, ce n'est pas pour vous décourager, je pense mais il faut vraiment travailler sur comment cette conférence, à quel moment elle arrive. Et la dernière chose que, par contre, on va réussir, et on a réussi en partie déjà, c'est qu'on a un festival à Montpellier qui s'appelle What a Trip, qui est un festival qui vante dont l'objectif est de montrer les voyages durables, etc. Sauf que un des sponsors, c'est l'aéroport de Montpellier. Donc, pendant plusieurs années, on est venu manifester devant petit, une espèce de village et l'aéroport de Montpellier est en sponsor et est très visible. Et on est venu manifester devant le stand de l'aéroport, ce qui nous a valu des discussions assez musclées parfois avec les organisateurs. Mais finalement, on s'est calmé et l'année dernière, on a obtenu d'intervenir dans le festival avec ce que je vous montrais, un porteur de parole. C'est-à-dire, on a interpellé les gens. Et ça, c'était intéressant parce que c'est des gens qui voyagent. Et donc, là, on a eu vraiment des réactions très intéressantes. On l'a fait 2 années de suite, une question autour du voyage, et on fait comme ça de l'animation de rue, toujours avec le même système, on affiche les réponses des gens. Et là, ça, c'était intéressant parce qu'on avait un public vraiment de voyageurs et qui se posaient des questions, ou s'en posaient pas d'ailleurs, et donc c'était un peu chaud parfois de discussion. Donc là, en parlant de public, on avait un public bien ciblé, et là, ça a marché. Voilà un petit peu rapidement notre expérience de plaidoyer ou de multiplication. Nous, on n'utilise pas le mot multiplicateur, on parle de sensibilisation, de plaidoyer, d'échange, de débat. Voilà.
je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup Marie-Noël et merci Nono, c'est super intéressant d'avoir vos deux retours. Je me demande s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à les poser, bien à les mettre dans le chat. Anthony. Oui, alors j'ai une remarque et une question. Donc une remarque pour Marie-Noël déjà. Félicitations parce que moi ça m'impressionne toujours les personnes qui vont au contact de la population comme ça et qui osent y aller parce que moi j'oserais pas forcément faire ce genre de choses. C'est pas Donc difficile. ouais non mais si, je pense que c'est assez difficile. Euh, et donc bravo. Après, j'avais une question aussi pour Nono. Bon, en fait, je me posais la question par rapport à ton voyage en voilier. Bon, c'est une question un peu personnelle, mais euh, combien de temps ça t'a pris et comment tu t'y es pris pour trouver un voilier, etc. Qu'est-ce qui t'a emmené? Est-ce que toi, tu sais faire du voilier? Voilà. Merci pour la question. Et oui, c'était trop intéressant tout ce que tu as dit, Marie-Noël. Merci pour ça aussi. La question du voilier. Alors en fait, moi j'essaye de faire cette tournée aux États-Unis depuis avant le Covid. Et donc à l'époque, je voulais traverser avec un cargo. Et avec le Covid, c'était plus possible. Enfin, les cargos ont arrêté de prendre des passagers. Euh, et donc, je me suis mise sur l'option voilier. Et en fait, au début, je comptais vraiment le faire avec un voilier amateur. Mais c'est très compliqué parce qu'effectivement, je fais pas, moi-même, je n'ai pas vraiment d'expérience en voile. Et il y a une entreprise qui s'appelle Tote, T-O-W-T, qui a construit des cargos voiliers. Donc, en fait, ils déplacent de la marchandise et c'est des bateaux qui sont largement poussés avec de la voile. Il y a aussi d'autres mécanismes sur le bateau, donc c'est pas 100% de la voile, mais il y a quand même des mâts qui sont très hauts. Enfin, c'est un bateau de cargo, ça fait 100 mètres, un peu moins. Euh, et, euh, et voilà, et donc du coup, ils prenaient un peu de passagers, ils ont pris 3 passagers à l'aller et on était 2 au retour. Et c'est des équipes de 10 personnes de matelots. À l'aller, on est parti le 15 avril et on est arrivé un mois plus tard parce qu'on a eu des complications, il y a eu une grosse tempête. Et au retour, je suis partie début juillet euh, et je suis arrivée 3 semaines plus tard en France. Voilà, je sais pas si ça répond à tes questions. Ouais, super, merci beaucoup. Et est-ce que si tu peux le partager, mais c'est pas obligé, hein, mais combien ça t'a coûté à peu près? Ça m'a coûté, alors c'est 3 000 euros pour un voyage et moi j'ai réussi à avoir une réduction parce qu'ils ont, je sais pas, enfin c'est un voyage qui est hyper beau à faire mais c'est très compliqué parce qu'en fait les dates ont beaucoup changé, enfin et moi du coup ça a aussi impacté ma tournée et donc du coup ils m'ont fait une réduction et j'ai payé moins que ça mais c'est effectivement un voyage qui coûte très très cher. En sachant aussi que bah, enfin, quand on paye ce prix-là, ce qui est inclus, c'est aussi toute la nourriture pendant un mois. euh, et, euh, et voilà. Mais oui, c'est très très cher, ouais. Ok, merci beaucoup. Merci Nono. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Oui, oui, j'ai une question. Marie-Noël, quand vous couvrez les affichages existants par vos pamphlets, vous avez jamais eu de problème avec ça? Ouais, c'est absolument plein de caméras. On fait ça sous les caméras et on fait ça en plein jour. Et jusqu'à présent, non. Alors, il ne faut pas évidemment le faire. Ce qu'on évite, par exemple, au tram, c'est on attend que le tram soit passé. Parce que les conducteurs sont en liaison radio enfin, ils peuvent Oui, bien sûr. communiquer. Et on évite quand même, on attend si jamais il y a la sécurité. Vous savez, il y a maintenant des brigades de Ouais, sécurité. On attend qu'ils passent. Et donc, on n'est quand même pas, on fait pas exprès, mais de toute façon, on n'évite pas les caméras. Donc, tout à fait. donc on a, Et
On n'a jamais, jusqu'à présent, jamais, or on ouvre hein, les panneaux. Hein. Ah, vous l'ouvrez Parfois, en plus. oui, alors, ça dépend de notre courage. Des fois, on est prêt à le faire, des fois, on est prêt. Mais je crois que Charlène a une grosse expérience, c'est ça aussi. Et par contre, vous les laissez combien de temps? Juste la journée Ah non, ou mais juste nous, que quelqu'un le décroche? voilà, on les laisse jusque quand on nous les enlève. Alors, quand on les met vraiment sur des affiches existantes, parfois ça ne tient pas 24 heures. Mais il faut. La dernière fois, le hasard a voulu qu'on a fait ça un vendredi et beaucoup sont restés tout le week-end parce qu'il n'y avait pas de personnel sans doute pour Ouais. les changer. Voilà. Et parfois, ça tient même pas 24 heures. Hein. Mais Ok. par contre, les banderoles qu'on colle avec un commentaire dessus, ça tient beaucoup plus longtemps. Ça tient jusqu'au moment où ils renouvellent et même les passants n'enlèvent pas. Ok. C'est assez surprenant. Oui. Très bien, merci. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Nono dit à Berlin, il a été changé plusieurs affiches, mais sous vitre avec une clé, l'une d'entre elles y est encore. Oh, c'est incroyable. Oh, je suis tellement. Waouh. Euh, Bah, bravo. Parce que c'est pas souvent le cas ici. Trop bien. Et ben, si ça vous va, je vous propose de continuer avec la suite des informations que je voulais vous présenter. Et dans tous les cas, s'il y avait un besoin de revenir sur la question de la posture, de comment trouver son public, etc., eh bien, on pourra aussi y revenir. Mais je vous propose maintenant de vous montrer un petit peu à quoi vous avez accès grâce aux formations et en particulier à celle-ci que vous avez réalisées. Alors, les ressources disponibles et comment les utiliser. Donc, tout d'abord, il y a le guide que j'ai rementionné tout à l'heure. Il y a également un cloud sur lequel, donc là c'est un Framaspace, donc c'est un dossier Drive avec différentes ressources auxquelles vous pouvez avoir accès. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. En gros, c'est une partie du drive de Rester sur Terre, dans lequel il y a enfin, qui est dédié aux multiplicateurs, multiplicatrices, et dans lequel je programme à la fois moi les différentes sessions de formation avec des ressources pour donc des briefs, les inscriptions, l'organisation des formations de multipliers. Je mets aussi pas mal de choses sur la com, donc tous mes mails que je vous ai envoyés, je les pré-remplis. Donc il y a pas mal de choses qui existent déjà. Et puis surtout, ce qui est super important, ce sont les supports. Donc, parmi les supports, on a les supports déjà dédiés, donc qui sont, enfin, que je vous ai présentés là pendant les 6 modules. Donc, à la fois le PowerPoint, enfin, le support de présentation, mais également la trame. Donc, la trame, à quoi elle ressemble? Eh bien, à ceci. En fait, vous avez, comme le disait Nono, une trame qui est déjà rédigée, qu'on vous conseille quand même de vous approprier, mais qui donne déjà énormément d'éléments sur la totalité de ce que l'on souhaite transmettre. Et à chaque fois, c'est organisé de la manière suivante. On a la diapositive, donc, que vous allez retrouver dans le support, et les notes, donc, qui permettent de dire ce qu'on attend de cette diapo, pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on va développer. Et par ailleurs, les notes, elles sont également disponibles directement dans le support de présentation. Donc, a priori, ça, c'est un des gros... Oula, que se passe-t-il? Vous avez plus ma présentation. Oui, voilà. C'est un des travaux que je fais, c'est que j'ai mis toutes les notes dans la présentation, sous la présentation en fait, pour pouvoir facilement y accéder. J'arrive pas à vous le montrer avec le Drive, mais si vous téléchargez la présentation, je pense que ce serait facile à voir. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas à vous le montrer là. Donc voilà, les supports, ils sont de plusieurs natures. Donc il y a à la fois les supports, disons, traditionnels,
donc des 6 modules. Avec également une version atelier pour aviation et justice climatique et pour réduire les déplacements professionnels. Et ensuite, j'ai aussi d'autres supports qu'on a développés par la suite. Donc l'année dernière, euh, on a fait notamment un format conférence. Marie-Noël en parlait tout à l'heure, que j'ai donné à Montpellier. C'était la première date d'ailleurs. Et donc, vous retrouvez aussi cette trame de conférence ici. Ça peut être un format un peu plus grand public. L'idée, c'était de se dire que peut-être que des personnes comme vous, ici présents, veulent bien passer 6 soirées dans leur hiver devant Zoom pour voir des formations sur l'aviation et la justice climatique, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, un format conférence d'1 heure et demie, ça nous semblait aussi important à avoir. Donc voilà le format conférence avec bon qui reprend hein, les grands éléments dont je vous ai parlé, mais de manière un peu plus grand public. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des formats plutôt ateliers. Donc, il y a tout un tas de brise-glaces qui vous sont proposés. Donc là, c'est plus des brise-glaces traditionnelles, mais que vous pouvez utiliser au sein de vos formations. Et également le jeu, qui est donc un jeu que j'ai créé. euh, qu'on est en train de mettre en forme avec l'équipe internationale et qui est un jeu qui permet aussi de sensibiliser à la question. Donc, l'idée, c'est d'avoir à disposition ces cartes du jeu euh, qui, du coup, ne sont pas là. Il faudra que je les remette avant de vous transmettre le document. Et puis, sur les outils d'éducation populaire, ce sont tous les outils comme, comme les porteurs de parole que Marie-Noël a mentionné. Et donc, euh, c'est ce sont des formats que j'ai mis dans la série d'événements locaux Aviation et justice climatique ici. Donc vous avez une boîte à outils qui explique un peu les différents événements possibles et imaginables. Donc globalement, c'est quelque chose qui est un peu, il faut fouiller, il faut trouver les choses qui vous plairaient, que vous auriez envie de mettre en œuvre. Et puis ensuite me demander, parce qu'en général, j'ai souvent déjà un certain nombre de choses à vous transmettre, ou bien adapter les formats qui sont déjà disponibles ici dans support formation. Donc c'est vraiment ça le, le, le dossier très important. Je reviens vers ma présentation ici. Euh, voilà. Euh, et un instant, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle d'attente. Voilà. Donc vous êtes vraiment libre d'adapter, c'est vraiment la chose la plus importante que je dois vous dire ce soir, d'adapter, de transformer, d'utiliser ce matériel, de me redemander si vous avez l'impression que les données sont pas à jour et que on pourrait les mettre à jour, parce que c'est du matériel qui est sous licence Creative Commons et donc il y a pas de problème, vous pouvez les reprendre. Également les infographies qui existent sur le Drive. Euh, et puis, il y a aussi des conseils pour donner de bons ateliers. On avait notamment créé l'année dernière avec une bénévole, Elisabeth, une intervention qui s'appelait Maman, pourquoi j'ai arrêté l'avion? Qui visait à convaincre plutôt ses proches. Donc, quand on a un lien affectif avec quelqu'un et que on aimerait bien lui expliquer pourquoi on s'est mis à réduire notre recours à l'avion. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que il faut pas y aller trop vite, il faut pas brusquer. Et donc, c'est super important d'utiliser les conseils qu'Elisabeth donnait, notamment en particulier avec son expérience de médecin addictologue. Et donc, il y a des parallèles à faire entre l'addictologie, enfin l'addiction à certaines substances et l'addiction à l'avion. Donc, vous avez aussi d'autres ressources qui, par exemple, vous permettent d'essayer de faire, d'aider les gens à organiser des choses plutôt en ligne et d'éviter de se voir dans la vraie vie.
Il se trouve que ça, c'est quelque chose qui est maintenant assez quand même répandu depuis le Covid et que les gens en général n'ont plus forcément besoin d'un réseau comme Rester sur Terre pour savoir le faire. Mais ceci dit, enfin, en tout cas, s'il y a besoin d'aider à ça, c'est vrai on est aussi très en fait, on veut vraiment que les gens continuent de se voir et de créer des choses ensemble. Et donc, la question, c'est pas de les faire stopper tout ça, mais c'est de les faire stopper le fait de prendre l'avion pour un oui ou pour un non, comme si c'était une trottinette. Donc voilà, ça c'est le drive que je vous ai montré à l'instant. Il y a voilà, pas grand-chose de plus à savoir. Ce que je ferais, c'est qu'avec les personnes qui étaient participantes ce soir, je vous donnerai un accès direct à ce drive dans le mail. Euh, si vous connaissez des personnes qui n'ont pas pu participer ce soir, il faudra qu'elle m'envoie un mail pour pouvoir faire créer un accès parce que je préfère que les gens aient suivi cette formation pour pouvoir avoir accès à toutes les ressources. Et par ailleurs, donc, on a également un réseau de personnes qui sont multiplicateurs, multiplicatrices, donc qui ont suivi ces formations. euh, enfin, depuis qu'elles existent, donc depuis 2021, et qui parfois les donnent. C'est pas un réseau qui est très vivace en ce moment, en tout cas au niveau français. C'est pour ça que j'ai choisi de donner cette formation moi-même, enfin tout le cycle. Mais c'est quelque chose qui est toujours chouette. On a fait à plusieurs reprises pendant les 3 années précédentes pas mal de sessions avec les multiplicateurs, multiplicatrices. Et l'avantage, c'est que, vous n'avez pas toujours la même personne qui vous explique des trucs. Donc c'est quand même un peu plus riche et rafraîchissant. Deuxièmement, ça repose pas sur les épaules d'une seule personne et donc ça permet aussi de se sentir faire partie d'une équipe et d'être en lien et de s'épauler. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des binômes de personnes qui vont qui vont préparer une même formation et la donner à tour de rôle. Donc, il y a une liste de diffusion internationale pour les personnes qui veulent être multiplicateurs, multiplicatrices et rester en contact. Dans ce cas-là, c'est une liste à laquelle on peut vous ajouter si vous aimez, enfin si vous êtes OK avec le fait de parler anglais ou de lire de l'anglais. Et puis ensuite, on a des listes de diffusion spécifiques pour chaque région, enfin en tout cas le réseau francophone notamment. Euh, Avec en particulier un groupe Telegram dont je vous ai remis le lien là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette formation, je vous renverrai les ressources et que je vous demanderai à quelle mailing list vous souhaitez être ajouté. Comme ça, vous pourrez me répondre en fonction de vos besoins et de vos envies de rester en contact. Moi, c'est surtout le groupe Telegram français que je vais utiliser, que je vais privilégier. Mais si jamais vous n'avez pas Telegram, bien sûr, on peut rester en contact d'une autre manière. Et puis par ailleurs, on a un petit fonds. Alors je disais que effectivement les recettes, enfin, les finances autour de ce projet se sont terminées. Néanmoins, moi, c'est vraiment un projet que j'ai à cœur de continuer de faire vivre parce que je pense que c'est essentiel d'avoir cette possibilité de transmettre ces informations-là et de faire vivre ces contenus. Et donc, dans la mesure où notre budget le permet, je propose de vous rembourser les frais qui sont engagés pour pouvoir aller faire un déplacement pour ces formations-là. Malheureusement, en France, on n'a pas la possibilité de faire des micro-contrats. À part si vous avez un statut d'auto-entrepreneur, on ne pourra pas vous rembourser aussi du temps de travail. Donc, c'est vraiment une activité qui va être essentiellement bénévole. Dans tous les cas, si vous souhaitez organiser quelque chose, n'hésitez pas à d'abord nous en parler. Donc, à Michaela, à Lounès et moi. Moi, mon mail, c'est charlène@stay-grounded.org pour prévoir un petit peu l'organisation, à la fois pour qu'on puisse budgéter le fait de vous rembourser, mais aussi qu'on puisse vous aider en communication et vous aider sur l'organisation de ces formations-là. Moi, j'ai aussi une base de données assez conséquente de personnes en France qui ont suivi nos actions, qui ont signé nos pétitions et auxquelles je peux envoyer des mails ciblés par code postal pour les inviter à votre événement. Donc,
Ça, c'est aussi intéressant. Et puis, on peut organiser aussi des cagnottes et et demander des dons, des participations financières, en tout cas, qui sont des petites sommes, mais qui permettent aussi de faire vivre les activités prochaines de l'association. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être multiplicateur, multiplicatrice? Eh bien, ça veut dire vraiment choisir tout type d'atelier, de format. Vous avez vu, comme Marie-Noël avec Atterrissons d'urgence à Montpellier, qu'il y a des formats qui sont vraiment pas très compliqués et qui vont pas beaucoup dans le détail, mais qui vont au-devant du grand public. Et il y a des formats plus poussés où on va essayer de former des gens à leur tour transmettre ces informations-là. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est de bien identifier au-devant de quel public vous auriez envie d'aller et de dimensionner votre intervention en fonction de ça. On peut aussi vous aider. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on recrée un pool de personnes qui vont au-devant des entreprises et des organisations avec le module réduire les déplacements professionnels parce que je pense qu'il y a quand même un levier important à ce niveau-là qui pour l'instant est sous-exploité. Et puis, donc, en gros, il y a plusieurs manières d'organiser des ateliers. Donc, si une demande nous parvient à nous via la page de l'atelier Stay Grounded, donc il y a une page dédiée aux ateliers sur notre site internet. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je proposerais au groupe des multiplicateurs, multiplicatrices, donc sur Telegram, d'assurer cette intervention. Donc, si vous en faites partie et si vous acceptez ces missions, et ben, enfin, on pourra préparer ensemble, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de vous proposer de pouvoir le faire. Par ailleurs, on partage aussi des événements qui font partie du réseau plutôt climat et sur lesquels on aimerait être présent. Donc, par exemple, on a parlé des camps climat tout à l'heure. C'est toujours une bonne occasion d'aller voir du public. Et Marie-Noël le soulignait, parfois du public qui est convaincu sur le climat, mais pas forcément au courant des ordres de grandeur sur l'avion. Donc il y a un enjeu à aller là. On peut aussi aller dans les écoles d'ingénieurs, on peut aussi aller, je sais pas, dans les festivals, comme le festival What a Trip. Il y a vraiment toutes les formes possibles. Vous pouvez aussi avoir envie d'organiser vous-même un atelier spécifiquement pour une organisation ou au sein de votre organisation. Et donc dans ce cas-là, eh bien, pareil, les contenus sont à votre disposition, mais je vous aide avec grand plaisir à dimensionner un petit peu votre intervention. Et puis, c'est aussi l'objet du réseau des multiplicateurs, multiplicatrices que de pouvoir s'épauler. Et donc, c'est aussi possible de demander de l'aide directement sur le groupe Telegram. Et puis, on a déjà parlé pas mal, enfin un petit peu de la posture, mais quelques petits rappels. Alors, bonne soirée Didier, salut. Caroline, comment on obtient l'accès au Drive? Comme je le disais, je vais vous envoyer un email à l'issue de cette formation avec le lien vers le Drive. Je vous donnerai un accès donc, pour les personnes qui étaient là ce soir. Votre rôle en tant que multiplicateur, multiplicatrice. Euh, donc, évidemment, nous, ce qu'on veut, moi, mon envie, ce serait que le plus possible de personnes organisent des ateliers, mais ça n'est absolument pas une obligation. Mais si vous sentez la capacité de le faire et que vous aimeriez eh ben, partager cette parole-là, ces contenus-là, éventuellement en les édulcorant, enfin pas en les édulcorant, mais en les allégeant et en trouvant votre format, eh bien, ce serait super. Mais voilà, ça n'est pas une obligation à l'issue de ces formations. Si vous voulez en rester là, c'est tout à fait OK aussi. N'hésitez vraiment jamais à demander de l'aide, que ce soit à moi ou je peux vous transmettre le contact de d'autres personnes qui pourront relire et vous donner des éléments sur les chiffres, par exemple, pour être bien à jour et pour bien avoir les bonnes données. Et puis, on vous invite effectivement à vous approprier le matériel. Donc, s'il y a des slides, par exemple, avec lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise et que après discussion avec nous,
vous n'êtes toujours pas à l'aise de les présenter, eh bien, vous pouvez aussi les laisser tomber. Bien sûr, l'idée, c'est quand même voilà, de pas tout laisser tomber, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à trouver le bon angle, celui qui vous parle, celui qui vous permet d'être pertinent dans ce que vous racontez. Bien sûr, donc ce que je disais au tout début, vous n'avez pas besoin de parler au nom de Stay Grounded, rester sur Terre, vous n'êtes pas porte-parole de l'organisation, mais par contre, vous pouvez dire que vous avez eh bien, suivi les formations de multiplicateurs, multiplicatrices et que vous faites partie du réseau des multiplicateurs, multiplicatrices. Et ce n'est pas grave d'être un expert de pas être un expert dans la même vibe. C'est aussi pas grave d'être un expert, c'est super. Et puis, quelque chose qui est important, c'est de parler, d'expliquer d'où l'on parle. Nono évoquait tout à l'heure quelque chose d'assez important autour des ateliers au Maroc où des personnes pouvaient se sentir, enfin, ressentir l'injustice et ressentir des sentiments très forts vis-à-vis de ça. Donc ici, a priori, on est souvent eh bien, des personnes du nord géopolitique, du nord global. On parle de ce point de vue-là. Donc on a un certain nombre de privilèges et on reconnaît que les injustices mondiales qui sont engendrées par un système injuste nous favorisent aussi. Et c'est véritablement essentiel d'en prendre la mesure et de toujours l'avoir à l'esprit. Euh, voilà. Ça peut être chouette avant chaque intervention ou quand vous réfléchissez à comment est-ce que vous souhaitez transmettre euh, ces éléments, de vous refaire un petit point avec vous-même en vous disant, tiens, mais d'où est-ce que je parle? Quel est moi, mon parcours? Qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là et que j'ai eu envie de transmettre? Parce que je pense que une des choses essentielles pour que ça fonctionne, c'est aussi de véhiculer une sincérité dans nos paroles et dans nos actes, et donc que les personnes se sentent touchées par ça. Au revoir Xavier, pas de souci, c'est super que ça ait été enthousiasmant, merci et à bientôt. Et donc, en vrai, on va bientôt clôturer. Donc, si vous avez un impératif, bah, allez-y. Mais si vous avez 5 minutes encore, prenons-les ensemble pour vous dire que les prochaines étapes. Dans ce fameux mail récapitulatif que je vais vous envoyer, vous aurez aussi un formulaire d'évaluation pour pouvoir nous dire ce que vous avez pensé de ces formations-là et comment est-ce que vous les avez vécues et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Je vous mets ça dans le chat dès maintenant, mais je vous le remettrai aussi. Et puis par ailleurs, je voulais vous annoncer qu'il y a deux moyens possibles de rester en contact avec nous. En plus, bien évidemment, du groupe Telegram et des listes de diffusion. Euh, j'ai envie de vous inviter à plusieurs réunions du réseau Rester sur Terre. Donc, d'abord, on a des réunions de coordination élargies qui ont lieu tous les lundis des semaines impaires à 13 heures. Alors, c'est important parce que les semaines paires, on est en petit comité, mais les semaines impaires, on ouvre plus largement aux personnes qui sont actives dans le réseau et donc qui donnent éventuellement des formations pour justement venir bah, faire un petit point de météo, dire comment on se sent et éventuellement prendre conseil auprès des autres. Donc c'est l'équipe des permanents de Rester sur Terre, à la fois les salariés et les bénévoles à temps plein qui se retrouvent et qui vous permettent d'avoir un temps d'échange d'1 heure environ. Et puis, on a également des réunions bimensuelles du réseau Rester sur Terre, donc de la branche française de Stay Grounded. Et la prochaine se tiendra le 7 avril à 19 heures sur Zoom. Je vous ai mis le lien de connexion dans la diapo que vous retrouverez, enfin que je vous enverrai aussi par la suite. Donc, vous êtes les bienvenus à cette réunion du réseau Rester sur Terre. Et j'espère que, alors, peut-être pas celle-là, mais celle d'après. L'idée, ce serait de refaire un cycle de formation aviation et justice climatique à l'automne, en octobre-novembre. Et donc, si vous souhaitez faire partie des personnes qui donnent ces formations, on pourra en reparler lors de ces réunions bimensuelles. Peut-être pas celle d'avril, mais celle de juin, du coup. Voilà.
on arrive au bout de ce voyage ensemble. Euh, Déjà, j'ai envie de vous remercier du fond du cœur pour votre participation, parce que je sais que c'est un engagement important de rester sur Zoom pendant des heures, et que c'est pas, bah voilà, on pourrait faire autre chose, mais vous avez choisi d'être là et ça fait chaud au cœur. Et puis, je vous propose, si vous le souhaitez, bien de poser une dernière question ou de faire un petit temps d'évaluation. Et je vais arrêter là l'enregistrement pour vous permettre de parler librement. Un immense merci à celles et ceux qui ont suivi les replays, parce que ça aussi, c'est un engagement important, même si vous avez la fonction x2 et que vous avez pu m'entendre parler très vite. Allez, je suspends. Merci à toutes et tous et à bientôt.